Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies de la semaine du 5 octobre 2020. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous n'oubliez pas votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Alors, on va regarder d'abord avec le murmure de nos anges ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine du 5 octobre. S'il vous plaît, un petit message pour cette semaine. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ok, beau message, très bien. Allez, on va regarder avec le tarot de Marseille ce que ça nous donne comme énergie pour cette semaine, ce vers quoi nous allons être portés, qui va nous influer. Quelle est l'énergie? Non, l'énergie pour cette semaine du 5 octobre, s'il vous plaît. Hop. Ah, c'est celle-ci. Hop là, je l'ai. Tac. Le chariot. Ok. Et le soleil à l'envers. Alors, mes très chers, sur cette semaine, on va être poussés. Déjà, les choses vont aller très vite. Et sur cette semaine, il y a une accélération des choses. Clairement, ça va être vraiment, je ressens ici une énergie de vitesse, mais de prise de pouvoir aussi sur sa vie. On va nous pousser à prendre le pouvoir ici sur notre vie, à prendre une trajectoire, une décision, une direction. Pardon, c'est pas une décision, c'est une direction qu'on me dit ici. On va être poussé là. Et bien, on va pas avoir le choix parce que les choses vont aller tellement vite ici. Et en fait, les événements qui vont arriver cette semaine, les énergies que l'on va avoir autour de nous vont nous amener à prendre conscience, en fait, ici, avec le soleil à l'envers, que nous sommes les décisionnaires de notre réussite ici. Que certes, l'univers, la vie, Dieu, en fonction de vos croyances, peut mettre beaucoup de choses sur votre chemin, peut vous amener beaucoup d'ouverture, mais pour ça, il faut les saisir, il faut décider, il faut prendre son pouvoir. Et c'est en ça que l'on va être poussé cette semaine, que l'on veut nous faire comprendre. C'est qu'il va être important d'avoir confiance en soi sur cette semaine, de vraiment suivre son intuition et d'y mettre les actes, de poser ici, c'est plus que des intentions vraiment ici, c'est vraiment prendre les rênes des choses qui se passent dans votre vie. Il y a vraiment cette énergie, c'est fort. Je ressens que c'est et on va vraiment comprendre que ça part de nous, en fait. Que oui, on peut obtenir la réussite, oui, on peut obtenir ce que l'on veut, mais pour ça, il faut prendre des décisions, il faut bien être conscient que ça part de nous, ça part de notre pensée, ça part de nos intentions, mais également de nos actes. D'accord? Voilà pour l'énergie du tarot. Eh bien, dis donc, c'est une semaine, attention, bon, en même temps, avec tout ce qui se passe dans les énergies, les astres, etc., en ce moment, c'est quand même... ça dépote, hein, les amis, ça dépote. Donc, en même temps, c'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'on a libéré sur cette semaine? La bienveillance que l'on nous dit. Hop. La lignée karmique. Et... hop là. La colère. Bon, je vais toutes les prendre. Vous savez quoi? Hop, on va toutes les prendre. Il n'y a pas de problème. Ok. Et derrière, on a le chakra du cœur. Je vais le retourner comme ça. Alors... hop, je vais les mettre comme ça. Tac, tac, pour que vous voyez bien. Et on y va. Ok. Ici, on nous dit que cette semaine, on va être confronté effectivement déjà à notre intuition. Notre chakra du troisième œil, il va être en mode open, open. Il faut lui faire confiance là. Il y a des choses sur cette semaine qui vont nous amener à réveiller de la colère ici, des angoisses. Sur cette semaine, il va y avoir des choses qui vont nous déstabiliser. Clairement, il va y avoir de la déstabilisation, que ce soit venant de personnes extérieures ou que ce soit ou d'événements extérieurs ou que ce soit à l'intérieur de soi. En tous les cas, ici, il va y avoir énormément de choses qui vont se réveiller auxquelles on va être confronté. Ici, si on est confronté, c'est parce qu'en fait, ça nous ramène à savoir avec qui, avec quoi on peut être en bienveillance, quels sont les gens qui sont alignés à nous, à notre chemin de vie, avec la trajectoire du chariot, qui est fait
fait partie de notre lignée karmique, quelles sont les situations qui sont le mieux adaptées à nous et celles qui nous font réveiller de la colère, des angoisses, que l'on sent malveillants, des gens que l'on sent malveillants. Ici, il va y avoir une mise en lumière pour moi de notre état actuel autour de nous, de ce qui nous fait du bien ou non, ce que l'on se sent bien ou pas, avec qui, avec quoi, dans quoi. Et ici, l'enjeu de tout ça, ça va être de faire confiance à son intuition pour prendre le pouvoir et prendre les bonnes directions pour sa propre réussite ici en termes énergétiques dans sa vie, avec les choix d'entourage, de situations, etc., etc. Ici, on demande vraiment d'être en bienveillance avec vous-même, mais surtout avec les personnes, les situations qui vous font du bien. Et pour moi, ici, j'ai le sentiment qu'il va falloir prendre des décisions et des directions par rapport à ce qui nous réveille ces angoisses, ces colères, cette malveillance. Faites bien confiance à votre intuition ici. Et au chakra du cœur, on vous demande de vous connecter à l'amour ici, hein, à l'amour de vous-même, à l'amour des autres. Avec les petits jumeaux là, ça va être important. D'accord? Voilà, on va aller regarder au niveau professionnel ce que ça nous dit. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a au niveau professionnel? J'ai l'impression que vous avez envie de... vous avez envie de construire au niveau pro, vous avez envie de prendre des directions, vous avez envie de construire, mais il y a des énergies négatives autour de vous, des gens qui ne vont pas dans votre sens ou qui vous empêchent de trouver l'équilibre en fait et de poser les actions. Faites attention à qui vous parlez, ce à quoi vous vous entourez. Ici, on vous demande au niveau professionnel d'aller vous ressourcer, d'utiliser en fait l'ego. J'avais celle-ci, le guide des traversées. Ici, on vous demande au niveau professionnel de vraiment vous tourner vers des personnes qui vous font du bien, qui vous équilibrent, mais également d'aller trouver de l'équilibre auprès de la nature, vous voyez, de tout ce qui est la précipitation. Et derrière, on a l'entreprise familiale. Très bien. Donc ici, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que déjà, pour bien reprendre le pouvoir de votre vie, il est important de vous rééquilibrer. S'il y a une demande d'équilibre à faire, d'accord, au niveau pro sur cette semaine, et vous pouvez trouver cet équilibre auprès de quelqu'un qui vous guide, ou alors ça peut être également vos guides, hein, votre intuition par des méditations, etc. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui peut vraiment vous apporter, vous aider à trouver cet équilibre. Ici, on vous demande également de trouver cet équilibre entre la nature et vous. Vous pouvez vous aider de la nature, de quelque manière que ce soit, en allant vous balader dans la nature, en étant proche des animaux, en consommant des choses, des fruits, des légumes. En tous les cas, en étant proche de la nature, ici, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Et il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aider, ici, pour moi, à traverser cette semaine qui peut être assez prenante parce qu'on va vous demander vraiment de faire des choix ici et de prendre le pouvoir. Il y a des démarches écrites ici que vous savez qu'il est important de faire. Il y a vraiment des démarches écrites que vous savez, je ne sais pas moi, peut-être qu'il y a des personnes à contacter, des choses à faire, bref, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez dans votre monde professionnel. En tous les cas, vous le savez, parce qu'ici on a l'éveilleur éclairé. C'est vous, intérieurement, vous savez qu'il faut que vous êtes poussé. Pour moi ici, vous êtes poussé. Soit la personne que vous avez rencontrée ou qui va vous aider cette semaine va vous donner la puce à l'oreille en vous disant tu crois pas que tu devrais contacter cette personne, tu devrais lui écrire, ou bien vous allez peut-être le recevoir dans vos rêves, dans votre intuition, par vos guides, ou vous le savez pertinemment et ce que je vous dis là vous parle. Et donc il est important de faire ça. Attention, ici on vous dit de ne pas faire les choses dans la précipitation cette semaine s'il y a des démarches écrites à faire que vous savez devoir faire, d'accord, de ne pas le faire dans la précipitation, de bien réfléchir à comment vous allez tourner les choses. Pour moi, ce n'est pas de ne pas le faire, mais c'est de ne pas le faire dans la précipitation de comment vous allez écrire les choses. Parce qu'ici, vous risquez peut-être de faire passer le mauvais message avec la forme l'intention sera là, mais la forme ne sera peut-être pas là parce que vous serez peut-être pris par votre ego. Je vous explique. Par exemple, je sais pas moi, vous avez, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple? Par exemple, vous avez un message à faire passer à votre supérieur par rapport à un fait que vous avez au niveau d'un problème professionnel, voilà, sur un projet, d'accord? Mais vous, en fait, ça vous touche parce que vous avez l'impression que votre boss s'en fout, en fait, et que ça fait plusieurs fois que vous lui dites, et là, vous dites, faut que je lui écrive par écrit parce que c'est pas possible, là, il y en a marre. Et en fait,
par exemple, vous commencez par, suite à le fait de vous avoir dit plusieurs fois, mais que vous n'avez pas pris en considération mes oraux, je me permets de vous écrire par mail parce que je trouve que ça commence à devenir important. Et que là, ça commence à être grave et il serait vraiment grand temps d'en prendre conscience. Vous voyez ? Le message de fond est là, ok, mais c'est parce que vous parlez avec votre ego, vous avez peur, ça vous embête, vous êtes énervé, etc. Alors que je vous la fais en version non précipitation, non ego, recommandé, etc., pris le temps de l'écrire. Bonjour machin, voilà, il se trouve que nous avons plusieurs fois discuté de ce propos à ce sujet et je tenais encore une fois à vous le redire parce que effectivement la situation perdure et que je pense qu'il est important pour l'entreprise, pour ce projet, que ce soit à l'heure actuelle pris en considération dans la démarche, dans la prochaine étape, pour le bien de tout le monde, etc., etc. Et je me le permets de vous le faire par écrit pour que nous puissions le prévoir à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Voilà, vous voyez ? Alors effectivement, j'ai changé de ton de voix, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'émotionnel, il y a du factuel. Je ne sais pas exactement si l'exemple était bon et la manière dont je vous l'ai dit, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y avait pas d'ego en fait mis dessus, mis dans la démarche en fait. Vous êtes resté factuel en disant voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et là, voilà. Donc en fait ici, peu importe les démarches, et là c'était un exemple, mais peu importe les démarches que vous avez faites, faites attention qu'elle n'ait pas d'emprunt émotionnel ici au niveau professionnel parce que ça provoque de base, il y a un déséquilibre, d'accord? Mais vous savez que ces démarches écrites sont très importantes et qu'il faut les faire sur cette semaine ou que vous allez être confronté. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver qui va faire que vous allez devoir faire ces démarches écrites. Ne les faites pas dans la précipitation, ne les faites pas dans l'ego, dans l'émotionnel, mais essayez d'être le plus... factuel, on va dire, possible. Ici, ça peut comporter une entreprise familiale. Soit c'est vous qui avez des démarches dans une entreprise familiale, soit vous travaillez avec une famille, soit l'entreprise est très familiale dans la manière de fonctionner, etc. Bref, vous l'adaptez, c'est une précision. D'accord? Voilà pour le professionnel de ce que je pouvais vous dire. On va voir au niveau sentimental. En tous les cas, il faut que vous preniez les rênes, hein. Ça c'est sûr. Hein. Au niveau professionnel, il faut quand même que vous le fassiez. Il faut que vous preniez des décisions, il faut que vous actiez les décisions là. Hop, allez, au niveau sentimental, on va regarder ce que ça donne pour la semaine du 5 octobre 2020, s'il vous plaît. Hop, j'en ai une ici. De là, pardon, je voulais les retourner. Vie en commun, cadeau. Hop. Ah, il y a celle-ci qui s'est retournée. Déplacement et distance géographique. Hop, est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Pour la... Hop, celle-ci. Elle saute et je les rattrape à chaque fois. Hop, je les rattrape au vol, comme on dit. Celle-ci. Hop. Et celle-ci. Ok. Eh bah, dis donc! Ça dépote cette semaine au niveau sentimental, là. On a des beaux messages, hein. Blocage matériel et financier. Ok, très bien. Allez, on y va. Ici, voilà le message que j'ai. On a une situation sentimentale ici d'une rencontre lors d'une sortie. Si vous êtes célibataire, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie. Si vous êtes en couple, ça peut parler de votre rencontre. D'accord ? Ici, on parle donc d'une rencontre lors d'une sortie avec une certaine distance que vous avez pu prendre ou qui va prendre, c'est une tournure en fait. Pour moi, cette distance géographique, ce déplacement, c'est une tournure, c'est une conséquence en fait de cette personne. Pourquoi? Parce qu'ici, on a âme sœur et flamme jumelle. Ici, je tiens toujours à vous le dire et je vous le répète, lorsque l'on a flamme jumelle, parce que je trouve que c'est très important. Je vois et j'entends énormément de choses sur les flammes jumelles. Je ne parle pas des gens qui font des tirages sur les flammes jumelles ou des choses comme ça. Je parle pas d'eux. Je parle des personnes qui vivent des histoires de flammes jumelles. Je parle de ces personnes-là, d'accord? Je vois beaucoup de souffrance, beaucoup de personnes qui souffrent, qui endurent cette histoire de flammes jumelles. Je n'ai rien contre cette croyance, au contraire, je pense, enfin voilà, j'y crois, donc il n'y a aucun problème, je ne remets pas en cause ça. Par contre, je pense qu'il est important que flamme jumelle ou pas flamme jumelle,
ou pas flamme jumelle, pardon, il est important de toujours se respecter. Respecter sa dignité, ne pas accepter n'importe quoi dans sa vie, tout ça parce qu'on est flamme jumelle. D'accord? Ce n'est pas une excuse pour tout excuser. Toute personne mérite le respect, la dignité. Après, c'est en fonction de votre cadre de valeurs et de principes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a des choses que vous pouvez accepter que d'autres personnes n'accepteraient pas. Il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où ça devient de la souffrance, que votre dignité, vous perdez votre dignité, on ne vous respecte pas, peu importe les limites de votre respect, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, c'est pas possible. On n'accepte pas tout et n'importe quoi. D'accord? Voilà, donc prenez soin de vous parce que j'ai vraiment à cœur que vous preniez soin de vous. Donc, peut-être que c'est une personne qui rentre dans votre vie. On a âme sœur, flamme jumelle. Donc ça peut être une âme sœur comme une flamme jumelle, d'accord? Ou ça peut être actuellement déjà dans votre vie. En tous les cas, ici on parle clairement d'un beau cadeau en fait suite à une prise de décision. Pour moi, j'ai une prise de décision sur cette semaine qui va être très important, une reprise de son pouvoir, que ce soit de votre autre ou de vous, ou des deux en même temps. D'accord? Ça va engendrer tout ça pour moi des prises de décision très importantes. Elles vont peut-être pas se faire sur cette semaine, mais en tous les cas, il y aura des actions vraiment là-dessus. Où en fait pour moi ici cette distance, ce déplacement géographique va amener en fait à vous retrouver ici. Que ce soit l'un ou l'autre qui reprenne son pouvoir, en tous les cas ici il y a une direction, il y a une trajectoire qui est prise sur cette semaine. Et c'est très important parce que ici en fait ça va engranger mais des choses extrêmement positives dans votre vie. C'est-à-dire qu'on a quand même un déménagement, un changement de ville. Et on a un cadeau et une vie en commun. Donc derrière, il y a vraiment quelque chose de très important. Pour moi, la reprise de ce pouvoir que vous allez faire sur votre vie sentimentale ou que votre autre ou en couple ou la personne qui arrive dans votre vie, c'est parce que vous allez couper avec un blocage matériel que vous aviez. Des peurs, pour moi, inconscientes ici qui faisaient à chaque fois échouer votre réussite, que ce soit dans les prises de décision, dans les avancées de votre couple ou bien dans les choix des personnes ou dans les énergies des personnes que vous attiriez. Il y avait une peur en fait de manquer financièrement, matériellement, que vous soyez accroché au peu que vous avez peur en fait de les perdre, donc du coup vous n'allez pas dans l'expansion, et là en fait j'ai l'impression que sur cette semaine vous vous libérez de ça. Vous reprenez le pouvoir et là en fait vos énergies changent et là on avance. Il y a une avancée sur cette semaine très importante. Peut-être que vous allez vous rendre compte de qui est votre âme sœur sur cette semaine également et qu'elle était déjà dans vos énergies, mais là suite à cette libération en fait il y a un rapprochement. Pour moi cette distance elle me fait penser à du rapprochement ici. Avec le chariot clairement on se rapproche. Peut-être que ce sera lors d'une sortie que vous allez vous retrouver. Peut-être que vous la connaissez déjà, que c'est votre autre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tous les cas, ça amène derrière de très beaux changements et pour moi des engagements dans une vie en commun qui est très importante ici. C'est très très beau. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire. Alors, je vais juste décaler un petit peu tout ça parce que l'oracle des miroirs prend un petit peu de place. Et j'aime bien avoir de la place pour l'oracle des miroirs parce que il me parle tellement ce jeu que j'adore pouvoir m'étendre. D'accord. Alors, quels sont les messages pour la semaine du 5 octobre, s'il vous plaît, que l'on a à recevoir? Il y a celle-ci, le cadeau, encore. C'est beau. On a un cadeau pour cette semaine. On a suite à un enfermement pour moi. Ici, on va regarder de manière générale par rapport à la famille. Ok. Hop, c'est celle-ci. Un changement. Très bien. Hop, c'est celle-ci. Et un retard. Ok, je vais recouvrir tout de suite comme ça. Je vais avoir le message général ici. Donc, clairement, on nous parle d'un cadeau qui vient pour moi de vous, pour vous. Suite à cet enfermement ici, il y a vraiment un cadeau suite à une séparation. Ok, il y a eu une séparation ici dans vos énergies que vous ressentez, peu importe avec qui, hein, ça peut être avec votre autre, ça peut être familial. Ok,
on est vraiment sur une séparation qui a créé en fait un enfermement par rapport à l'amour de vous-même, à l'amour des autres. Ça concernait la famille ici. Hein. Il y a eu une grosse séparation qui vous a fait beaucoup de mal. Ici, le changement sur cette semaine, on vous dit qu'il y a un retour par rapport à ça. Il y a un retour, hop, et le retard, c'est les correspondances. Ok, allez, et là, on a l'hérédité. C'est quelque chose qui, pour moi, vous est destiné ici. Alors, que je vous explique. Ici, pour moi, suite à cette prise de décision, à cette reprise de pouvoir que vous avez sur vous-même sur cette semaine, d'accord, où il y a des choses qui vont se libérer et vous allez comprendre que vous êtes le responsable de votre vie de par vos pensées et vos actes. Ici, il y a un énorme cadeau que vous faites à vous-même. Ici, je pense que c'est vraiment cette libération. Suite à un enfermement où vous vous dites mais c'est plus possible, je ne peux plus vivre comme ça de par cette séparation. Il y a des énergies négatives qui vous ont enfermé jusque-là. Et là pour moi, sur cette semaine, vous vous en libérez. Vous lâchez prise. Pour moi, il y a du lâcher prise. Parce que ici, ce que vous voulez de tout cœur, ce qui est hyper important pour vous, c'est pour moi votre famille ou la construction d'une famille, d'accord, basée sur l'amour. L'amour est au centre de votre jeu ici. Sur cette semaine, le plus important pour vous, c'est que les choses soient faites avec amour. Et ici, vous êtes en train de comprendre des choses par rapport à cette séparation et l'enfermement que ça vous a fait, que peut-être vous ne vous apportiez plus l'amour que vous aviez besoin, ou peut-être que vous aviez perdu votre vision parce que vous étiez peut-être bloqué par rapport à cette séparation et vous étiez bloqué au niveau du chakra du cœur, au niveau de l'amour inconditionnel. Ici, on vous dit que cette semaine, il y a un changement suite à un retour. C'est le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, le retour de quelque chose dans votre vie. Et on vous dit que ça a pris énormément de retard. Ça a pris énormément de retard et ça va venir par des correspondances, que ce soit par mail, par WhatsApp, par Messenger, par ce que vous voulez, par Instagram, Facebook, bref, tout ce que vous voulez. En tous les cas, il y a des correspondances ici qui ont pris énormément de retard, mais je pense que c'était énergétiquement, vous les bloquiez parce que vous restiez tendu ici. Mais sachez que c'est héréditaire. Il y a l'hérédité, ça veut dire que pour moi ici, ça fait partie de votre chemin de vie. Vous deviez le vivre comme ça. C'est quelque chose qui est important dans votre vie. Ce retour, ne le négligez pas sur cette semaine. Vraiment, peu importe vos choix, vos décisions par rapport à la suite de votre libération et du pouvoir que vous décidez de reprendre sur votre vie, sur cette semaine et la trajectoire que vous décidez de prendre, ici vraiment ne le négligez pas, regardez parce que ça va vous apporter des changements. Dans tous les cas, ça va être un cadeau pour vous. Mais c'est vraiment par rapport à cette séparation. On va regarder pour la suite ce que ça nous dit suite à tout ça. On a le miroir magique, ok. Ici, on a le travail, très bien. Et j'en veux une dernière, s'il vous plaît. Hop, c'était celle-ci. L'examen. Très bien. Ah, et la parole est tombée en dessous. Je n'avais pas vu. Très bien. Donc ici, voilà ce qu'on vous dit pour la finalité de tout ça et la fécondité. Ce retour, pour moi, vraiment, ne le négligez pas. Je sais que ça, à mon avis, ça vous a fait très mal. Clairement, ici, je ressens beaucoup de douleur. Il y a eu de l'enfermement. Voilà, cette séparation vous a apporté du mal. Mais au milieu de tout ça, il y a la famille et l'amour. Et je pense que c'est vraiment ce qui vous motive ici. Ce retour, ici, pour moi, c'est un souhait que vous avez fait. Le miroir magique vient annuler tout ce qui s'est passé de mauvais, les cartes mauvaises, d'accord? Ici, elle est tombée en plus sur l'enfermement et la séparation. Enfin, en tous les cas, je l'ai mise là. Ici, c'est un cadeau. Cette séparation, en fait, vous avez du mal à la voir comme ça, mais ça a été un cadeau pour vous. Et aujourd'hui, le souhait que vous avez désiré par rapport à l'amour, la famille, que ce soit basé là-dessus, ça arrive. Parce que vous avez travaillé dessus, vous avez travaillé sur vos énergies. Inconsciemment, vous avez libéré des choses, enfin consciemment ou inconsciemment, mais énergétiquement, vous avez libéré des choses. Vous avez fait un gros travail ici et en fait, ça a libéré des choses sur la situation, sur les personnes concernées également. Parce que lorsque vous vous libérez énergétiquement, vous libérez les autres aussi. D'accord? Ici, ça a vraiment fait quelque chose. Ici, on vous invite vraiment à parler de ça, à ne pas hésiter à parler de ce retour, à en discuter, que ce soit avec la personne ou la situation qui revient, de parler et d'examiner les choses. Il y a un succès. L'examen, pour moi, vous voyez, ils lèvent leur chapeau. Il y a du succès dans ce retour. Il y a du succès. Mais ne fermez pas la porte, pour moi, à la discussion ici. Parce qu'en plus, on a la fécondité. Il y a quelque chose de très beau qui va en ressortir sur cette semaine. D'accord ?
Voilà mes très chers pour le message de l'oracle des miroirs. Eh bien écoutez, c'est très beau comme message pour cette semaine. On va terminer avec un conseil des portes de l'intuition. Alors, un ou plusieurs, hein, on va voir, en fonction de ce que ça nous dit. J'adore ce jeu et je vous le répète à chaque fois, mais il est trop gros. Enfin, pour mes petites mains, il est grand. J'en vois qui maîtrise extrêmement le brassage des portes de l'intuition. Et alors moi, j'ai un mal fou, mais pas possible. Hop, il y a celle-ci et il y a celle-là. Allez. On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu, ne l'oubliez jamais. La place, oh là là là, j'adore. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On l'a dit tout à l'heure, hein. Il me semble que c'était dans les libérations énergétiques. Hein. Il est important ici, avec la bienveillance et la lignée karmique. Faites confiance à vos ressentis sur cette semaine de où vous vous sentez bien, où c'est votre place et où vous ne vous sentez pas forcément avec des bonnes énergies. Prenez ça en considération. L'abondance pour cette semaine. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On reprend les rênes de son succès, de sa vie ici, j'adore. Et pour finir, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous avez souhaité ce qui vous arrive. Inconsciemment ou inconsciemment, vous l'avez souhaité. Alors accueillez, même si ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de retard. C'était comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Tout est parfait, exact comme c'est. Ok ? Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé pour cette semaine. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite dans des vidéos. Vous avez les guidances du mois qui sont en ligne. La Verseau est en train de charger, mais je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas être traitée par YouTube. Ça fait 3 fois que je la retélécharge. Déjà que j'avais pris du retard, bref, ça me gonfle un peu, mais ça va bien se passer, ça va aller. Donc vous avez les énergies du mois pour vous accompagner. Également, vous avez à chaque fois qu'il y a une pleine lune, une nouvelle lune, je vous fais des tirages. Vous avez une guidance sentimentale superbe sur le mois de septembre. Il y a de très beaux messages. C'est une guidance intemporelle, donc je l'ai faite au mois de septembre, c'est la dernière, mais elle est intemporelle, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil parce qu'elle est vraiment très jolie et elle a de très beaux messages. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous aime.